Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le teaser de la série Kong Skull Island de Netflix qui vient enfin de se dévoiler. C'est tombé il y a seulement une demi-heure au moment où je tourne cette vidéo. On nous confirme ici que cela sortira en juin de cette année-là, donc comme on l'avait suspecté, parce que d'un côté pour moi c'était logique, parce que cette année-là c'est les 90 ans de Kong, donc ça m'aurait pas étonné que qu'ils sortent quelque chose sur Kong pour l'année de ses 90 ans. Mais bon, trêve de bavardage et commençons. Donc le teaser commence avec un groupe de 3 hommes qui déplient une carte et a priori prévoit d'aller sur Skull Island. Et pour parler de ces 3 hommes, on ignore s'ils font partie de Monarch ou autre. Mais on dirait personnellement qu'ils n'en font pas vraiment partie. Donc ensuite, le teaser continue avec un hélicoptère qui arrive sur Skull Island. Et là, on y voit un groupe d'humains. Alors, il ne semble pas que ce soit l'équipe de Aaron Brooks, parce que à la fin du comics, ils étaient plus vraiment nombreux. Enfin, il y avait presque que Aaron, si je me souviens bien. Et donc du coup, il est possible que ce soit des gens de Monarch. Et d'ailleurs, un détail intéressant, certains d'entre eux ont des espèces de capsules dans le dos qui, on dirait, ressemblent un peu à un réservoir de lance-flammes ou quelque chose dans le genre. Mais bon. Donc ensuite, le teaser continue avec l'hélicoptère qui se fait saisir en plein vol par une créature tentaculaire provenant de la mer. Alors, on ignore complètement quelle est cette créature. Alors, on pourrait penser que c'est un calamar bourbier trirant, mais le truc, c'est que cette créature est de couleur bleue, alors que les calamars bourbiers, normalement, sont de couleur rougeâtre. Et aussi, également, cette créature en question est beaucoup plus grande qu'un calamar bourbier basique. Enfin, après, on peut imaginer que c'est une version très évoluée du calamar bourbier ou une espèce cousine, mais bon. On pourrait aussi penser que ce soit Nakika, mais le truc c'est que Nakika n'a pas du tout les mêmes ventouses au bout des tentacules, donc du coup c'est peu probable. Mais bon, bref. Et donc la créature en question détruit l'hélicoptère en plusieurs morceaux avec ses tentacules et le fait tomber dans la mer. Donc ensuite le teaser poursuit avec un personnage qui se fait attaquer par un espèce de crabe dans le sable. Et donc cette créature, pareil, est non identifiée pour le moment, mais ça part qu'elle peut faire penser à un rock critter de la Terre creuse. Enfin après je dis pas que c'est un rock critter parce que il a des espèces d'antennes au bout entre les deux yeux, ce qui n'est pas le cas pour les rock critters. Donc il est possible que ce soit genre un espèce de cousin des rock critters ou autre. Et donc après, nous voyons une créature également inconnue dans une grotte. Et donc cette créature déjà a des 5 doigts comme un humain. Et là aussi un truc intéressant, c'est que en fait elle a des dents mais seulement sur sa mâchoire supérieure, car elle n'en a pas sur sa mâchoire inférieure qui comporte seulement une très grande dent tout au bout. Et aussi elle a ce qui semble être des espèces de défense. Et aussi, du peu qu'on voit, on dirait qu'elle a des espèces de pattes dans le dos. Enfin, voilà. Et bon, et on peut voir aussi qu'elle est éclairée par du feu. Donc, ce qui montre que les personnages seront amenés à rencontrer cette créature. Et à part ça, en vrai, on sait rien d'autre, mais à part qu'elle me fait beaucoup penser à un xénomorphe. Ensuite, nous voyons un groupe de 5 personnages qui sont probablement les personnages principaux dans un espèce de champ avec des herbes rouges. Et quand soudain, ces derniers sont chargés par une sorte d'immense lion. Alors, on ne sait pas vraiment quel est vraiment ce lion également. Enfin, déjà, c'est également comme comme les 3 créatures précédentes, c'est aussi une créature inconnue. Et donc du coup, on ne sait pas vraiment quel pourrait être ce lion, mis à part que déjà, il est beaucoup plus grand qu'un lion basique, parce que dans un plan suivant qu'on va tout de suite voir, on peut voir un personnage le chevaucher et sauter carrément au-dessus de 2 autres. En plus de cela, dans les herbes rouges. Et donc après plan suivant, nous voyons 2 autres personnages
être poursuivi par un espèce de crocodile bizarre. Et donc du coup, alors également cette créature, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors c'est peut-être une créature apparentée aux Sirenjo parce que les Sirenjo sont eux-mêmes des espèces de crocodiles. Mais bon. Et ensuite nous y voyons un personnage qui se fait sauter sur le dos par une femme qui tente un peu de l'étrangler avec une liane. Alors on ne sait pas si c'est une traîtresse ou une héroïne, surtout qu'elle porte des habits modernes, genre c'est pas une Iwi ou quoi que ce soit, mais bon. Et d'ailleurs, un fait intéressant juste à côté de la scène, on peut voir un personnage à genoux. Alors on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais bon, soit il s'est planté la jambe, parce qu'on dirait il a un espèce de truc dans la jambe, je ne saurais dire qu'est-ce que c'est, et il ne semble pas vraiment se relever ni réagir à ce qui se passe à côté. Mais bon. Et donc après, nous poursuivons avec un immense oiseau qui fonce en piqué sur un personnage et l'emporte dans ses serres. Et donc du coup, comme les précédentes, cet oiseau est également inconnu. Et puis le titre Skull Island se révèle, et sinon, parce que ce serait pas drôle, on y découvre Kong pour la toute première fois. Et d'ailleurs, Kong dans cette série est plutôt différent que dans les films, parce que déjà, son pelage est noir et non pas marron, et donc du coup, ce qui le fait beaucoup plus ressembler au Kong de 2005, et aussi également sa tête est un petit peu différente, mais en vrai, pas trop. Et après, nous voyons Kong se lever et rugir sur un personnage. On peut d'ailleurs noter qu'il commence un peu à avoir des cris qui sont du style de ceux qu'il poussera dans Godzilla vs Kong et également probablement Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Et à part ça, on ne sait pas vraiment pourquoi il rugit sur ce personnage, mais la raison serait soit parce qu'il le voit comme un intrus sur son territoire, ou simplement parce que c'est un ennemi. Même si ça, je le pense moins parce que ce personnage-là, on le voit quand même assez régulièrement dans la bande-annonce. Et de toute façon, les personnages, leurs noms, on ne les connaît pas pour l'instant. Et à part ça, le teaser se termine. Et aussi, je devais donner mon ressenti sur cette bande-annonce. Alors en vrai, elle était plutôt sympa. Et d'ailleurs, c'est sympa qu'on nous introduise de nouvelles créatures dont on n'a jamais entendu parler sur Skull Island. Ça, franchement, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, de découvrir une autre partie de la faune de Skull Island, qui est de toute façon remplie de créatures très intéressantes. Et j'ai personnellement hâte de voir le rôle qu'elles vont jouer. Mais bon, et à part ça, on ne sait pas vraiment s'il y aura des créatures qu'on connaît déjà de Skull Island dedans. Même si personnellement, j'aimerais bien. Et à part ça, voilà, c'était mon analyse de cette bande-annonce de la série Skull Island de Netflix qui sortira le 22 juin cette année. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.